Alors Renaute est une structure, c'est un magasin musical collaboratif qui regroupe la librairie musicale Croque-Note ainsi que des artisans tels Patrice Pécal, luthier des instruments à vent, Johan Pioli pour les guitares et basses et Samuel Barrault pour l'archetterie. Voilà, et nous sommes créés depuis septembre 2015. Alors mon métier c'est la réparation des instruments à vent. Alors moi, j'étais musicien déjà à la base, j'étais saxophoniste, voilà, j'ai fait des études de saxophoniste en autodidacte. J'ai commencé par ça, par démonter le mien, le remonter, et puis j'ai commencé à démonter celui du copain, à le réparer, à faire des petits réglages dessus, et puis bon, je me suis dit pourquoi pas. Et puis en sortant de l'armée, après je me suis lancé dans la formation, j'ai fait l'école, et puis ensuite j'ai eu la chance d'intégrer un magasin qui était sur Pau. Lui. Donc j'ai pu travailler avec lui et c'est là où j'ai vraiment appris le métier presque plus qu'à l'école. J'ai travaillé en collaboration avec Cathy, avec lequel j'avais repris son local. Donc je m'étais appelé l'atelier du Croque-Note parce que j'étais collé à la librairie Le Croque-Note. Et voilà, il y a eu une très bonne synergie qui s'est faite entre nos deux magasins, une partie de la clientèle en commun. Les gens étaient très contents de trouver les deux services côte à côte, la librairie, les éditions médicales, etc. Et puis la réparation et la vente d'accessoires concernant les instruments à vent. Et donc tout s'est fait naturellement et puis on a eu envie de faire une structure un petit peu plus grosse où on intégrerait d'autres corps de métier concernant la musique, notamment un luthier guitare, un luthier violon, un archetier, etc. Donc voilà, et le projet se réalise enfin, donc voilà, une belle aventure. Ma formation à la base, donc j'étais luthier, j'ai été formé à Mirecourt, à l'école Jean-Jacques Pagès. J'étais plus attiré par le fait, par l'instrument que par le fait d'en jouer. Et du coup, j'ai fait une formation, ça m'a entraîné à faire une formation donc, à Mirecourt où était formée la lutherie française. Un archetier, c'est quelqu'un qui fabrique donc des archets, qui les entretient, qui les répare. Tout ce qui entoure l'archet, ça va de l'archet de violon, l'archet d'alto, violoncelle, contrebasse, de la facture de l'archet en entier, de l'entretien de l'archet jusqu'à l'entretien de l'archet. Alors moi j'ai une formation au métier d'art du bois. Donc j'ai commencé par un CAP sculpteur sur bois, j'ai fait une option dorure à la feuille d'or. Après j'ai fait marqueterie, j'ai fait de la restauration de mobilier et après je me suis orienté vers un CAP de facture instrumentale, à savoir facteur de guitare. Aujourd'hui, je me définis comme facteur de guitare. Je restaure, je répare, je fais la maintenance et puis à terme je voudrais reprendre la fabrication aussi. J'ai trouvé que le projet était chouette, quoi. Le fait d'être mis comme ça, plusieurs artisans dans un seul pôle collaboratif, la mutualisation comme ça des savoir-faire, le côté humain du projet m'a séduit et voilà, aujourd'hui je trouve que c'est vraiment un très beau projet et je pense que c'est l'avenir aussi. Alors le partenariat, oui, se fait principalement avec, et de manière la plus visible et probante avec Amadeus Piano, et que nous avons contacté parce que nous les connaissions depuis longtemps et apprécions leur professionnalisme et leur gentillesse. Donc monsieur et madame Burali, très gentiment, ont répondu présent à cette invitation. Je pense que c'est important que même si les conditions d'accès dans Toulouse Centre sont difficiles, des marchands de piano et passionnés soient présents en centre-ville pour les pianistes débutants autant que confirmés. Et ce piano à l'entrée marque bien la qualité de notre partenariat. Il y aura aussi d'autres partenaires, notamment Miguel Gramontin pour l'accordéon et d'autres gens que nous pourrons sélectionner au fur et à mesure de l'évolution de ce magasin collaboratif.